Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifiée. Avant de commencer, je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser le tutoiement dans ce podcast. Les contes de fées nous permettent de nous connecter à notre enfant intérieur. Et c'est justement à lui qu'on veut s'adresser, quel que soit votre âge. Et maintenant, je vais expliquer comment chaque épisode va se dérouler. Pendant une dizaine de minutes environ, je vais lire un extrait du conte. Il faut vraiment prendre ce moment comme une évasion, une immersion dans le monde de la magie. Ensuite, nous allons analyser les messages du conte, ses clés et ses symboles. Et pour finir, je proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. Dans ce podcast, on va lire et analyser le conte L'eau de la vie des frères Grimm. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un roi qui tomba malade et personne ne croyait qu'il pût conserver la vie. Ce roi avait 3 fils qui en ressentirent un vif chagrin. Et comme ils allaient dans le parc du château pour pleurer, ils y rencontrèrent un vieillard qui leur demanda la cause d'une pareille tristesse. Ils lui racontèrent que leur père était fort malade et qu'il allait à coup sûr mourir, car il n'y avait plus de remède. Mais le vieillard dit : « J'en connais encore un, c'est l'eau de la vie. Celui qui en boit recouvre tout de suite la santé. Mais elle est difficile à trouver. »« Je la trouverai bien, » répondit l'aîné. Et il courut prier le roi de lui permettre de partir à la recherche de l'eau de la vie, qui seule pouvait le sauver. « Non, » dit le roi, « le danger est trop grand, je préfère mourir. » Mais le prince le pria si longtemps que le roi consentit au voyage. Et le prince se disait en lui-même : « Si je vais chercher l'eau de la vie, c'est moi qui serai le plus cher à mon père et qui deviendrai l'unique héritier du trône. » Il se mit donc en route. Et lorsque son cheval eut marché quelque temps, il vit un nain au bord du chemin qui lui cria : « Où allez-vous si vite ? » ?»« Petit nabot, » repartit fièrement le prince, « tu n'as pas besoin de le savoir. » Et il continua sa route. Mais le petit homme était fâché et avait prononcé un vœu malveillant. Le prince arriva dans un ravin, et plus il allait, plus les montagnes se resserraient. Enfin, la route devint tellement étroite qu'il ne put avancer davantage avec son cheval, et qu'il ne put en descendre non plus. Si bien qu'il demeura ainsi emprisonné. Le roi malade l'attendait toujours, mais il ne reparaissait pas. Alors le second fils dit : « Je m'en vais à la recherche de cette eau. » Et il pensait : « Ça m'irait fort bien que mon frère fût mort, car j'hériterais du royaume. » D'abord le roi ne voulut point le laisser partir, puis céda à nouveau. Le prince prit le même chemin que son frère et rencontra aussi le nain, qui l'arrêta en lui disant : « Où allez-vous si vite ? » ?»« Petit bonhomme, » répondit le prince, « tu n'as nul besoin de le savoir. » Mais le nain lui jeta un charme, et lui aussi, il entra dans une ravine où il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Tel est le sort des arrogants. Comme le second fils ne revenait pas non plus, le plus jeune des 3 frères se décida à s'en aller chercher l'eau merveilleuse. Et le roi fut forcé de le laisser partir. Lorsque le jeune prince rencontra le nain sur son chemin, et que celui-ci lui fit sa question accoutumée : « Où allez-vous si vite ? » ?»« Je vais chercher l'eau de la vie, » répliqua le voyageur, « car mon père est mortellement malade. »« Savez-vous donc où la trouver ? » ?»« Non, » dit le prince. « Eh bien, puisque vous avez répondu convenablement, je veux vous le dire.
L'eau sort d'un puits dans la cour d'un palais enchanté. Et pour que vous puissiez y entrer, je vous donne une verge de fer et 2 morceaux de pain. Avec la verge, vous frapperez 3 fois à la porte d'airain du château et elle s'ouvrira. En dedans, il y aura 2 lions qui accourront, la gueule béante. Jetez-leur le pain et ils s'apaiseront. Puis hâtez-vous de chercher l'eau de la vie avant que midi sonne, car alors la porte se fermera et vous resterez emprisonné. Le prince remercia poliment le petit homme, prit la verge et le pain et s'en alla. Et tout se trouva tel que le nain le lui avait annoncé. Au 3e coup de verge, la porte s'ouvrit, et lorsque le prince eut apaisé les lions, il entra dans le château et pénétra dans une grande et superbe salle pleine de princes enchantés, à qui il enleva leurs bagues. Il s'empara également d'une épée et d'un pain. Puis, il passa dans une autre chambre où il aperçut une jeune fille, belle à ravir, qui se montra toute joyeuse à sa vue et l'embrassa. Elle lui dit qu'il l'avait délivrée, qu'il aurait l'entière possession de son royaume et qu'il devait revenir dans 1 an pour célébrer leur mariage. Elle lui indiqua aussi où était le puits, en lui recommandant de se hâter pour prendre l'eau avant midi. Il allait toujours et arriva enfin dans une chambre où il y avait un beau lit fraîchement arrangé. Et comme il était fatigué, il voulut s'y reposer un peu. Il s'étendit et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il entendit sonner 11h03. Saisi d'angoisse, il sauta à bas du lit, courut au puits, y puisa l'eau avec le gobelet qui se trouvait à côté et s'éloigna à toutes jambes. Comme il sortait par la porte d'airain, midi sonna et la porte se referma avec une telle violence qu'elle lui enleva un morceau du talon. Mais il se réjouissait d'avoir en sa possession l'eau de la vie. Il s'en retourna donc chez lui et en route, il rencontra de nouveau le nain. Dès que celui-ci vit l'épée et le pain, il dit « Tu as gagné là un très grand trésor. Avec cette épée, tu peux combattre toute une armée. Quant à ce pain, il ne finit jamais. » Voilà, je m'arrête ici. On lira la suite de ce conte au prochain épisode. Je te propose maintenant qu'on analyse ce qu'on vient de lire. Le conte commence par nous dire que le roi est très malade. La vie du roi est en péril et il faut donc absolument faire quelque chose. Avant d'aller plus loin, on peut peut-être se poser la question sur ce que représente ce roi malade. Symboliquement, c'est notre besoin vital qui n'est pas satisfait. Il faut donc faire quelque chose pour réparer ça. Et les fils du roi, les 3 frères, vont se proposer de trouver une eau magique qui est censée rendre la santé à leur père. Je te propose de regarder ces 3 frères non pas comme 3 êtres différents, mais comme une seule et unique personne. Justement, tu vas voir, c'est là que ça devient intéressant parce que ça montre toute la complexité et toutes les contradictions chez un être humain. Ça montre son évolution aussi. On va donc s'intéresser aux 3 frères et à leurs intentions. Parce que dans cette quête vitale, leurs intentions sont très différentes. Le premier frère veut se faire remarquer. Il cherche à être valorisé par son père, mais il a aussi l'objectif de devenir l'unique héritier du trône. L'intention n'est pas très pure ici. On ne pense pas vraiment à l'autre, à sauver le père. On cherche ici sa propre gloire. Qui n'a pas ressenti ce genre de choses à un moment donné? L'être humain est complexe, et ses intentions le sont aussi. Mais il évolue, et ça, on le verra plus tard. Alors au moins ce premier frère a le mérite d'ouvrir le chemin.
Il va obtenir du père l'autorisation d'y aller. Autrement dit, le premier pas ici, c'est l'affirmation de soi, l'affirmation de son autonomie. C'est une quête d'un adolescent, par exemple, qui veut s'affirmer et qui veut aussi gagner en autonomie vis-à-vis de ses parents, qui vont devoir accepter. Et c'est ce que fait le roi. Le roi va finalement accepter que son fils aîné parte à la recherche de ce remède. Le second frère a presque moins de mérite, je dirais. C'est d'ailleurs souvent le cas pour le cadet dans les contes de fées. Il a moins de mérite parce que l'élan est donné. L'autonomie est déjà établie. On ne fait ici que suivre le chemin qui a déjà été tracé quelque part. Alors ce qui va être à l'œuvre ici, c'est la rivalité, pure et dure. Parce que le cadet va même aller jusqu'à souhaiter que son frère aîné soit mort. Il pense, je cite le conte, « Ça m'irait fort bien que mon frère fût mort, car j'hériterais du royaume. » Alors le conte nous met très à l'aise ici. Alors, bien qu'il soit clair que ça n'est pas une très bonne attitude, évidemment, en tout cas pas celle qui va permettre de réussir, le conte nous fait comprendre que ressentir une rivalité est quelque chose qui fait partie de la condition humaine. Évidemment, sans aller jusqu'à l'extrême et souhaiter la mort de quelqu'un, le sentiment de rivalité est quelque chose que chacun va expérimenter au cours de sa vie, que ce soit au sein d'une fratrie ou dans d'autres types de relations comme entre collègues, amis, camarades de classe, etc. Ça fait partie des expériences de la vie. Et puis arrive le troisième frère, le Benjamin. Ses intentions à lui sont pures. Il veut que le père soit guéri. Il ne cherche ni gloire, ni à écraser les autres. Il cherche à sauver le père. Le troisième frère, c'est nous aussi, à un moment donné de notre vie. C'est nous après avoir travaillé sur soi, justement. C'est nous lorsqu'on s'est dépouillé pour un temps de sentiments et émotions qui divisent et qui ne font pas du bien. Tel que par exemple, comme dans ce conte, la recherche de gloire personnelle ou la rivalité. C'est nous quand nous donnons un coup de main à quelqu'un et quand on le fait de façon totalement désintéressée. C'est nous quand nous cherchons réellement à résoudre un problème du client avant de penser combien ça va nous rapporter, même si plus tard, on y pensera. C'est nous aussi quand nous sommes motivés pour aider notre équipe à réussir ses challenges, sans calculer comment se mettre en valeur au passage. Quand on est dans cet état-là, évolué, libéré, on affiche une posture différente aussi. Puisqu'on n'est plus obnubilé par un objectif de gloire, en écrasant les autres au passage, parce que justement quand on est comme ça, on est vraiment fermé au monde et donc à l'autre. Ici, c'est tout le contraire. On est dans l'ouverture. Regarde justement comment la posture du plus jeune frère est différente de celle des autres. Il s'arrête et parle poliment au nain. Il va même lui montrer sa vulnérabilité. « Mon père est mortellement malade. » On sent bien que ça affecte le prince. Puisque le roi malade, c'est notre besoin vital qui n'est pas satisfait, on l'a mentionné tout à l'heure, le prince, il aurait pu dire par exemple « Je ne vais pas bien ». Ici, on se montre tel qu'on est, vulnérable et dans toute son humanité. Et le prince va aussi se montrer humble et reconnaître qu'il ne sait pas où trouver cette eau de la vie. C'est tout le contraire de ce que ses frères ont fait. « Petit nabot, tu n'as pas besoin de le savoir, etc. » Eux, ils se barricadent et affichent une arrogance. Et le conte nous dit « Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Tel est le sort des arrogants. » C'est important de comprendre ça. Lorsqu'on est dans cette posture fermée et arrogante, en plus des intentions qui ne sont pas terribles, lorsqu'on est incapable de se montrer vulnérable, incapable de demander de l'aide, on n'arrive à rien. On fait du surplace, on stagne. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer.
Encore reculer aurait peut-être permis de revenir sur ses pas, pour analyser ce qui s'était passé, se remettre en question peut-être, apprendre de ses erreurs et reprendre le chemin dans un état d'esprit nouveau, mais non. Même reculer n'est plus possible. On est vraiment au point mort là. Voilà ce que nous apprend le conte. Je t'invite à un petit travail d'introspection ici. Rappelle-toi d'une situation récente où tu as eu, comme ce troisième frère, des intentions pures vis-à-vis de quelqu'un, dans un projet, au sein d'une équipe, dans une quête. Et que s'est-il passé alors? Et puis, essaye de te souvenir de la dernière fois où tu t'es montré vulnérable avec quelqu'un. C'était peut-être d'ailleurs dans cette même situation que tu viens juste de décrire. Comment ça s'est passé? Est-ce que cette ouverture t'a aidé ou au contraire t'a desservi? Si tu tiens un journal, je t'invite même à noter ces situations. On est dans un vrai questionnement introspectif ici, et tu verras, ça va te servir plus tard. Tu trouveras la liste des questions pour te lancer dans les notes de cet épisode. Si tu as envie de partager avec moi tes réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras aussi dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour la suite de ce conte. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.